Ils colonisent le globe jusque dans les endroits les plus reculés, comme ici, en Mongolie. Parfois, lorsque nous commençons à préparer nos viandes, nous trouvons de gros morceaux de sacs en plastique dans l'estomac des vaches et des chèvres. Les chevaux n'ont rien à craindre, ils broutent loin. Mais les vaches, les chèvres et les moutons mangent les sacs éparpillés, surtout lorsqu'ils commencent à manquer de nourriture. 353 millions de tonnes, c'était la production mondiale de déchets plastiques en 2019. Elle devrait passer à 1014 millions de tonnes en 2060, selon des projections. Ces débris envahissent les villes, leurs environs, étouffent des lacs. Des rivières chargées de milliers de tonnes de ces détritus finissent par se jeter dans l'océan. 20 tonnes de plastique sont ainsi déversées dans les mers chaque minute. Des déchets visibles à l'œil nu, mais aussi des microplastiques, pollution plus imperceptible. Ce chercheur colombien la traque jusqu'en Antarctique. Les microplastiques que nous trouvons aujourd'hui ne sont peut-être pas de notre génération, mais bien plus anciens. Nous laissons peut-être un autre problème aux générations à venir. Nous créons de nouveaux microplastiques. Cette pollution met en péril les écosystèmes, la biodiversité et aussi la santé humaine. Omniprésentes depuis un demi-siècle, les matières plastiques ont envahi tous les domaines de notre vie. Il faut avouer que le plastique, c'est assez pratique. Produit dérivé de combustibles fossiles, il est bon marché, léger et se décline à l'infini. La production a explosé depuis les années 1950. Elle est passée de 2,3 millions de tonnes à 460 millions en 2019. Elle devrait encore être multipliée par 3 d'ici 2060. Le plastique est surtout utilisé par les secteurs de l'emballage, du bâtiment et du textile. Près de la moitié de ces plastiques sont jetés au bout d'un mois. 50% de ces déchets finissent en décharge, 22% dans la nature, 19% sont incinérés et seulement 9% recyclés. En 2022, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a lancé des négociations sur un nouveau traité international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique. Depuis, les négociations patinent. Deux camps s'opposent. Celui qui veut mettre fin à la pollution plastique en réduisant la production globale, et face à lui, certains États producteurs, souvent pétroliers, comme la Chine, l'Arabie Saoudite ou la Russie, qui préféreraient que le futur traité focalise sur les réductions des déchets. Pour faire face à la pollution plastique, l'humanité doit changer. Nous devons modifier nos modes de consommation, nos productions et la façon dont nous éliminons nos déchets. Telle est la réalité de notre monde. Le changement est inévitable. Ce traité, cet instrument sur lequel nous travaillons, en est le premier domino. Tous les écosystèmes, du fond des océans jusqu'à l'air que nous respirons, en passant par les sols qui nous nourrissent, sont affectés par cette pollution plastique souvent invisible et inégalement répartie au niveau mondial. Mais pour trouver un accord, les discussions seront ardues. Pascal Hagman, bonjour.